Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma pile à lire. C'est pour ça que je suis un peu en mode vlog pour le moment car le soleil a décidé de faire n'importe quoi et du coup de me mettre des contre-jours extrêmement énervants pour filmer en même temps d'être posée. Du coup je vous ai pris juste en mode vlog pour vous faire la présentation de cette vidéo. Donc je vais vous présenter ma pile à lire qui est dans mes bibliothèques. Donc du coup j'avais déjà fait mon bookshelf tour et je me suis dit que ça pouvait être sympa de compléter avec ma pile à lire. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures communes qui vous intéressent du coup parce que je vais vous montrer vraiment tous les livres de ma pile à lire. Et du coup on va commencer tout de suite. Ok, donc on va commencer du coup par la première étagère de ma pile à lire et du coup ici on a tous les grands formats donc sur cette bibliothèque là. Donc ici on a 3 romans de Jules Verne, donc Les 20 milieux sous les mers et le tome 1 de l'île mystérieuse. On a S de J.J. Abrams, donc je pense que ce nom vous dit quelque chose parce que c'est quand même le créateur de Star Trek. Ici on a la série chinoise de Peter May, Le nom du vent de Patrick Frothus, donc le célèbre Le nom du vent, qui me tente énormément, mais c'est une bricasse, mais qui m'a l'air absolument géniale. Et ici on a le tome 3, 4 et 5 de la saga Ramsès, écrit par Christian Jacques. Voilà, donc on n'a pas forcément ici de maison d'édition particulière, mais plutôt des grands livres qui ne rentrent presque que dans cette étagère-là. Quand on descend d'un étage, on a ici d'autres romans, donc toujours du grand format avec mon Bouddha juste ici que je vais déplacer. Donc du coup ici on a le tome 7 d'Autre Monde de Maxime Chatham, le dernier nouveau de ma pile à lire que j'ai acheté ce matin, donc c'est vraiment très récent. Il s'agit de Origine de Dan Brown, donc j'aime beaucoup le travail de Dan Brown et avec ma mère on est totalement fan, du coup on s'est un peu acheté ce tome-là. Pour ce qui est ensuite de la suite, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que vous avez vu dans mon book haul, Enchantement de Evelyne Contant, que j'ai reçu en concours. J'ai aussi ici deux Gallimard jeunesse, donc Lady Hélène et Les mystères de Larry Spence, donc deux romans qui me tentent beaucoup. La fin de U4, donc U4 Contagion, donc c'est un recueil de nouvelles avec tous les U4 dedans, avec Yves Grevet, Florence Nickel, Carole Trébor et Vincent Villeminot. Ici aussi on a l'auteur qui a écrit Le cercle des éplucheurs de patates, je crois que c'est ça, le cercle littéraire. Et bien j'avais adoré, donc j'ai reçu le secret de la manufacture de chaussures inusables d'une des auteurs et ça fait un long moment qu'il est dans ma bibliothèque, donc j'aimerais beaucoup me le tenter. Ici on a l'intégrale de H2G2, une grande saga de science-fiction écrite par Douglas Adams, dont j'ai lu les 2 premiers tomes mais il m'en reste encore 3 à lire. Et on a le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Hollow City, dont j'avais adoré le premier tome et en plus j'ai vu le film et il faudrait vraiment que je me relance dans le tome 2. Et ensuite on passe à la 3e étagère. Alors je suis désolée pour la luminosité à cause du soleil, mais ici on a Le labyrinthe du bout du monde, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'en ai beaucoup de Michel Lafon à lire dans ma pile à lire, hein. Ça c'est grâce aux vents privés. Donc ici de Marcello Simoni. On a aussi Zodiac de Romina Russell, donc qui est assez connu quand même, qui a beaucoup fait parler de lui et ça m'a l'air absolument génial. On a ici la duologie La dernière guerre de Fabrice Collin, les 2 premiers tomes des Chasseurs d'âmes de Alison Noël, Invisibilité d'Andrea Kremer et David Levitan que j'avais mis dans ma pile à lire de l'été mais que je n'ai finalement pas lu. On a ici le célèbre Les Outrepasseurs de Cindy Wilder, mais aussi Sword Art Online ou des éditions faibles. On a La petite sirène dans Funko Pop. Et ici on a 2 romans VO, donc les 2 grands romans VO que j'ai en grand format finalement, avec Blood Rose Rebellion de Rosalind Eves et Hidden Figures de Margot Lee Shetterly. Donc voilà, ici c'est principalement du Michel Lafon, du VO, et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les grands formats de ma pile à lire. De ce côté-là, on a un petit peu moins de soleil et on est ici dans l'étagère poche, donc c'est la première étagère de ma colonne de pile à lire poche. Ici on a principalement des J'ai lus, en fait on a que des J'ai lus avec ma petite tour de Londres, Big Ben. Du coup on a voilà, des J'ai lus, on a Manuscrit proscrit de Nour Jahan, on a Pure, Bonne Season, dont la suite je pense ne sortira jamais, donc je pense vraiment me lancer en VO plutôt. On a le tome 2 d'Outlander, ça fait un bail qu'il faudrait que je lise, Le lys pourpre de Clairen Baron, une romance historique durant la Révolution française, du Sophie Jomain avec les 2 premiers tomes de sa saga Félicité Hadcock et le 5e tome des Étoiles de Nocette qu'il faut absolument que je lise. American Gods de Neil Gaiman qui me tente énormément, surtout que j'ai très envie de regarder la série.
Dracula de Bram Stoker, un classique de fantastique. Et enfin, Ceux qui sauront de Pierre Bordage, une saga dystopique aussi avec pour thème, enfin utopique plutôt, avec pour thème la Révolution française. Ici on est principalement sur du Milady et du livre de poche, mais surtout sur de la fantasy. J'ai essayé un peu de regrouper par genre, mais bon, voilà, là on est principalement sur de la fantasy. Donc ici on a le premier tome de L'épée de vérité, donc de Terry Godkind, publié aux éditions Milady. On a le premier tome du cycle des démons de Peter V. Brett, Au royaume de Pierre Pével. Le premier tome de Mercy Thompson, L'appel de la lune de Patricia Briggs, Dragon de E.E. Knight, Le feu de la sorcière de James Clemens. Ici on passe au livre de poche avec par exemple Agneau Dracula de Kim Newman. Ici on a aussi Le château de Édouard Carré, donc le premier tome des Ferrailleurs. Donc j'ai hâte de lire parce que ça me fait vraiment penser un peu à Tim Burton au niveau des dessins. Ici on a la très célèbre saga Le livre perdu des sortilèges qui va sortir très bientôt en série, donc j'ai vraiment hâte et il faudra du coup que je me lance dans cette série. Et pour finir, on a un roman sur Tim Burton, donc qui sont des entretiens où Tim Burton va parler de chacun de ses films, en tout cas les plus vieux, durant des entretiens avec Mark Salisbury avec une préface de Johnny Depp. Donc j'ai hâte de lire ce livre pour Halloween. On passe à la troisième étagère pour les romans de poche de ma palle. Ici on est sur du livre de poche, du folio et du 10-18 avec ma figurine de rebelle donc, que j'ai acheté à Disney. Donc ici on a 22-11-63 de Stephen King, donc le seul Stephen King de ma bibliothèque. On a aussi Les piliers de la terre de Ken Follett, donc ça c'est une grosse bricasse mais qui me tente énormément parce que Ken Follett c'est vraiment une référence dans les romans historiques. On a aussi La part des flammes de Gail Nohan, L'île des oubliés de Victoria Hislop, Rebecca de Daphné du Maurier, un roman gothique qui est devenu un classique et qui me tente énormément et la couverture est absolument magnifique. Ne tirez pas sur les hommes moqueurs de Harper Lee, La religieuse de Diderot, hop, on déplace Rebelle. Ici dans les folios on a 2084 de Boualem Sansal, une dystopie qui a été primée à l'Académie française, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, Le confident d'Hélène Grémillon, Les lettres personnes de Montesquieu, L'incroyable histoire de Waller Burden de Selene Edwards, donc une histoire de voyage dans le temps dont j'adore la couverture. Et pour finir, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps ça dans mon book haul, Passé imparfait de Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey. Voilà, donc on est principalement sur des romans historiques ici, ou des classiques, et du coup, il y a beaucoup de romans qui me tentent dans cette bibliothèque. Ensuite, on va passer à une étagère qui est plus pocket, même s'il y a deux autres romans qui ne font pas partie de cette collection. Du coup, là, on a le Chardonneret de Donna Tartt, La carte du temps de Félix J. Palma, Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, dont le tome 2 est sorti en grand format il n'y a pas très longtemps, donc il faudrait que je me lance dans ce premier tome. La célèbre saga du cimetière des livres oubliés, donc L'ombre du vent et le jeu de l'ange. Je pense que ça vous dit sûrement quelque chose, de Carlos Ruiz Zafón, donc il faudrait que je me lance aussi, ce serait pas mal. Femme de dictateur de Diane Ducré, donc sur la vie des femmes de dictateurs, tout est dit dans le titre mais ça m'a l'air extrêmement intéressant. Jurassic Park, donc un classique de Michael Crichton, Les Misérables, le tome 1 de Victor Hugo, Maudit Karma de David Safier, Orgueil et préjugés et zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith, donc un roman qui m'a l'air complètement dans le thème pour Halloween. Le Chant des Esprits, donc le tome 2 du Pays du Nuage Blanc de Sarah Lark. Et pour finir, j'ai ici La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié aux éditions Poche de chez Robert Laffont, un roman qui me tente énormément et que j'ai acheté très récemment. Et pour finir avec cette dernière étagère de ma pile à lire poche, ici on a principalement mes jeunesses et ici on a quelques thrillers avec deux classiques. Donc là on a Sisters Red, donc une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui m'a l'air vraiment très intéressante. Les deux premiers tomes de Kéléana, donc il faudrait vraiment que je me lance, mais il faudrait aussi que je continue sa série A Court of Mist and Fury. Ici le premier tome de Tunnel, le 7e tome d'Harry Potter, et oui il est dans ma palle, je n'ai toujours pas fini Harry Potter, honte à moi mais je n'ai clairement pas envie de finir cette série, mais je pense que ça sera fait avant la fin de l'année. Le tome 1 de Eragon que je n'ai toujours pas lu de mon côté, de Christopher Paolini. Ici on a une petite boîte qui me permet de caler on va dire mes bouquins, donc à l'intérieur ce sont des guimauves que ma meilleure amie m'a offert, donc si elle voit cette vidéo, merci Léa, hein, parce qu'ils sont tes guimauves sont très très bonnes. Et ici on a deux romans de chez 10-18, donc collection Grand Détective, avec La fille au revolver des Misty Ward, donc la première fille shérif, qui a l'air très intéressante en tant que livre féministe.
Et ici on a Oscar Wilde et le nid de vipère de Gilles Brandreth avec une histoire qui mêle Oscar Wilde et Arthur Conan Doyle, donc ça m'a l'air très intéressant. Pour finir, on a La route de Cormac McCarthy, qui est un roman qui a été adapté en film et qui m'a l'air assez poignant et qui a été prix Pulitzer 2007. Et pour finir, on a deux classiques avec la pièce de théâtre Iphigénie de Racine et le célèbre Germinal d'Émile Zola. Voilà, voilà pour cette étagère. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, les lectures communes qui vous intéressent, s'il y en a. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Ma pile à lire compte environ 90 livres. N'hésitez pas à me dire la vôtre, combien de livres elle compte. Ça m'intéresserait énormément. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!